À chaque période de transfert depuis son arrivée en Angleterre l'été 2019 provenance de Rennes, l'avenir d'Ismaïla Sarr du côté Watford est annoncé incertain. Et ce mois de janvier 2023 ne fait pas exception, bien contraire. Pour rappel, l'attaquant sénégalais est ciblé par des clubs de Première Ligue. En effet, selon les informations de The Sun, Crystal Palace et Aston Villa, qui étaient déjà intéressés l'été dernier, auraient essayé de reprendre la température pour en savoir plus de la situation d'Ismaïla Sarr. Cependant, il faudra encore se mouiller. Car, selon la même source, Watford ne compte pas se séparer de son champion d'Afrique pour moins de 28 millions d'euros. Pape Chérif Ndiaye quitte, déjà, la Chine après une pige plutôt réussie au Shanghai Port FC, avec 9 buts en 25 matchs sous les couleurs du club chinois. Pour renouer avec le football européen, l'attaquant sénégalais a décidé de revenir dans le championnat de Turquie, où il a brillé pendant 2 saisons sous le maillot de Göztepe. À 27 ans, l'ancien joueur de Waslan de Beveren a signé à Adana Demirspor sous la forme d'un prêt jusqu'à la fin de la saison, assorti d'une option d'achat pour la formation de Vincenzo Montella. Il va donc partager des vestiaires avec son compatriote Pape Aliou Ndiaye, qui aura certainement à cœur de lui servir de bon ballon. Longtemps devant face au Havre AC, ce samedi, pour le compte de la 20e journée de Ligue 1, Amiens a laissé échapper la victoire en fin de match. Sauvé par son Sénégalais, Jamal Thiaré, le HAC a égalisé à la 88e minute. Sur un coup franc, l'attaquant de 29 ans est trouvé au second poteau et punit les Amiénois, qui ont raté énormément d'occasions. C'est son 4e but cette saison. Une réalisation qui permet au Havre AC d'emmener sa série d'invincibilité en championnat à 18, mais les Havrais ont vu Bordeaux revenir à 7 points. De son côté, Amiens, qui comptait sur Formose Mendy dans cette rencontre et Papy 6, entré en fin de partie, concède donc un frustrant match nul et stagne à la 6e place de Ligue 2.